Nous te rendons grâce, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, Seigneur des Seigneurs, roi des rois. Nous célébrons ton nom qui est au-dessus de tout nom, à toi seul soit la gloire. Béni sois-tu d'éternité en éternité, roi des rois. Dieu très saint, Dieu très haut, Dieu tout puissant, Dieu de fidélité, Dieu de bonté. Gloire, 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 gloire. Allah, papa, nous t'élevons, nous te célébrons. À toi seul soit rendu honneur et gloire. Béni sois-tu, béni sois-tu. Alléluia, gloire soit rendue à notre Dieu. Enfant de Dieu, que le Seigneur soit béni. Que sa grâce et sa paix soient avec nous tous. Gloire à Dieu, j'ose croire que vous m'entendez bien. Gloire à Dieu. Gloire soit rendue au Seigneur. Et shalom, shalom à tout le monde. Nous sommes dans un moment de reprise, n'est-ce pas? Et avant d'aller plus loin, tu vas te joindre à moi pour que nous puissions ensemble, d'entrée de jeu, enfants de Dieu, non seulement recommander ce moment entre les mains du Seigneur, mais encore et surtout lui rendre gloire, l'exalter, le bénir. Enfants de Dieu. Kasha katala bababa. Reto solédélé. Rito shenderebo sokalada. Merci Seigneur Père pour ta grâce. Merci Seigneur Père pour ta grâce. Merci Éternel notre Dieu pour cette grâce infinie. Roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu très haut, Dieu tout puissant. Kebo laba shanda laba. Donc comme je disais, prie avec moi pour recommander tout ceci entre les mains du Seigneur. Et après quoi nous serons dans quelques minutes d'action de grâce avant de pouvoir nous-mêmes, j'allais dire comme nous saluer. Lodo shendelebe koto lodo sohita laba. Laba baba 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 baba. Rodo shendelebo koto lobo sokilede. Lada lada kata lada basan karibo shendelebo. Seigneur, nous voulons te recommander toutes choses. Seigneur, nous voulons placer toutes choses entre tes mains. Nous te demandons de prendre l'entier contrôle de ce moment. Par ta grâce infinie, dans l'autorité du nom de Jésus. Conduis-nous pas à pas, glorifie ton saint nom. Au milieu de nous en ce jour, nous plaçons véritablement toute cette soirée prophétique entre tes mains. Prends le contrôle de toutes choses. Molodo shendere de bébé. Roto shendere bokotolodo sokile. Melede kebolodo kotorama baba baba. La papa 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 papa. Donc enfant de Dieu, parle avec moi et donnons la gloire à notre Dieu. Lede kebolodo ribo shanda katala baba papa. Lede kitorobo sokalede. Lede kitorobo shanda la baba baba. Baba papa 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 papa. La papa 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 papa. La papa 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 papa. Ribo shendelebo lotokotorodo shendelebo. La dakatil dibi rinda katolodo shendelebo. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui en ce moment avez déjà partagé et êtes en train de le faire. Que le Seigneur vous bénisse. C'est la bonne chose à faire. Je reviendrai là-dessus. Alléluia. Mais comme je le disais, dans un premier temps, rendons gloire à notre Dieu avant toute chose. Père, nous te rendons grâce. Nous te célébrons. Roi des rois, il n'y a pas ton pareil dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Il n'y a pas ton pareil. Alléluia. Seigneur, nous te sommes infiniment reconnaissants de ce que par ta grâce infinie, tu permets que nous puissions être ainsi dans ta sainte et merveilleuse présence. Et en effet, nous t'avons recommandé toutes choses et nous te le recommandons toujours plus. Seigneur, que tu nous conduises. Que tu conduises ton serviteur que je suis, que tu conduises tes serviteurs et servantes qui sont de l'autre côté
également en quelque endroit qui puisse nous voir et même en différer quelque part. Je prie que tu conduises toutes choses par ta grâce infinie dans l'autorité du nom de Jésus. Permets que nous puissions toujours avoir en esprit la connexion avec ton trône, que nous ne perdions pas donc ce fil conducteur. Fais-nous grâce, Roi des rois. Fais-nous grâce, Roi des rois. Fais-nous grâce, Roi des rois. Nous nous humilions devant toi, Seigneur. 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 Nous nous humilions devant toi, Roi des rois. Nous nous humilions devant toi, Éternel notre Dieu. Nous nous humilions devant toi, Jésus. Nous nous humilions devant toi, Roi des rois. Enfant de Dieu, du lieu où tu es, si tu peux, lève les deux mains vers le ciel et donne la gloire à notre Dieu. La baba baba baba. Ribo shendele dede. Kisikito lo nombo sale debe. Rodo shendele bikoto lo do sandele debe koto la nanaba. La baba 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 baba. Lada ladaka. Roebo sanderebo koto lo bo shilidi. Bolo do kotili dibi ribunta la baba. Lidi dibi shinde kito hubulo do se. Lidi kita nanama baba baba. Rodo shendele de kebalu katalanama. Kusonderebo sheketa la baba. Gloire te soit rendue, gloire te soit rendue. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Nous sommes honorés d'être dans ta sainte présence. Nous sommes honorés d'être devant ton trône, devant ta sainte face. À toi seul soit rendu honneur et gloire. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Seigneur, par ta grâce infinie, tel que le Fils lui-même l'a dit, nous aussi nous osons le dire à sa suite. Parce qu'il a dit, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. C'est pourquoi nous aussi nous pouvons dire, Seigneur, remplis-nous de ta gloire afin que nous puissions te glorifier. Remplis-nous de ta présence afin que nous soyons témoins de cette gloire sur cette terre en ton nom. Remplis-nous de ta grâce et de ta puissance et de ta force, de ton autorité, de ton authenticité. Remplis-nous de tout ce qui vient de toi, de tout ce qui vient de ton trône. Délecte nos âmes de ta sainte et merveilleuse présence afin que nous soyons les témoins de cette gloire sur la terre des hommes. Ô Éternel notre Dieu, qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il en soit ainsi au nom puissant de Jésus. Fais de nous les reflets de ta gloire sur la terre des hommes. Fais de nous les porteurs de ta gloire sur la terre des hommes. Glorifie ton nom dans nos vies. Glorifie-toi, Seigneur notre Dieu, dans nos vies. Père, nous crions à toi qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Nous crions à toi qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Que nous ne soyons pas et d'aucune façon limités à quelques choses moindres, à quelques petites choses que ce soit. Mais que ta gloire éclate au nom de Jésus. Que ta gloire éclate au nom de Jésus. Que ta gloire éclate au nom de Jésus. Que ta gloire éclate dans les vies de tes enfants. En ce jour et à toujours. Au nom puissant de Jésus. 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 Parce que tu es le véritable Dieu. Et qu'il n'y en a point d'autre. Point d'autre dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Point d'autre que nous soyons conduits, un temps soit peu, à honorer, à exalter, si ce n'est toi et toi seul. À toi seul soit la gloire. Béni sois-tu d'éternité en éternité. Nous nous humilions devant toi. Seigneur, nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi. Nous nous humilions devant toi.
À ce point, enfant de Dieu, où je vais continuer de prier, mais fais comme certains l'ont déjà fait, à savoir partage cela à un maximum de personnes, invite des personnes à cette soirée prophétique. Nous sommes en reprise, donc invite quelqu'un et même envoie le lien à quelqu'un de la dynamique, pourquoi pas, qui ne serait pas peut-être aussi attentif que toi. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse, enfant de Dieu. Que le Seigneur notre Dieu en ce jour te localise, enfant de Dieu. Continue à être dans cette disposition de prière avec moi, enfant de Dieu. Dans cette disposition de prière. Malada katala da 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 da. Oriebo shendelebo lokotorobo selide. Olobola da katilidi bibi. Lada la da 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 da. Rodo shendelede. Lidibi ribo sondelede ketorododo. Rodo shendelede bibi lado kota nananamasa. Rodo shendelebo lodo kotorobo. Dans certains endroits, enfants de Dieu, prenons les questions par exemple d'école. Prenons, pourquoi pas, c'est un exemple, hein, cela peut se retrouver partout. Prenons par exemple les États-Unis, quelqu'un vient de l'extérieur, on les appelle étudiants étrangers. Ils sont dans une université aux États-Unis avec des Américains par exemple. Eh bien, ces étudiants qui viennent, bon, aux États-Unis, les écoles coûtent très cher. Et quand je dis très cher, bon bref. Je ne vais pas trop m'éparpiller. Il y a coup et à coup. Voilà. Bref. Quelqu'un vient et il sera obligé, lui, en tant qu'étudiant étranger, parfois de payer plus cher un certain nombre de choses. Même l'accès à l'école, ça peut être plus cher pour lui. Mais même dans la question de pouvoir payer ses cours, peut-être qu'il sera obligé de travailler, lui, à côté, s'il en a la possibilité. Parfois, il sera obligé de faire 2 métiers à côté de ses cours pour pouvoir payer ses cours. Enfant de Dieu. Bon, que ce soit aux États-Unis, que ce soit ailleurs, mon point avec ça, c'est que parfois, c'est vrai que tu es comme quoi au même niveau que des gens. Vous êtes dans la même classe, supposons, vous êtes dans le même endroit, mais peut-être parfois, tu es obligé de faire plus que d'autres personnes. Pour une raison ou pour une autre. On n'est pas toujours logé à la même enseigne, enfant de Dieu. Enfant de Dieu, et ce n'est pas parce que tu dois faire plus que quelqu'un, supposons, que ça doit te décourager. Est-ce que tu me comprends? Ce n'est pas parce que tu es obligé de faire plus que quelqu'un, même si vous êtes au même niveau. Parfois, toi, tu es obligé de faire plus. La vie est ainsi. Il y en a qui auront des choses faciles. Et toi, les mêmes choses, tu vas devoir faire plus pour avoir. Ok, je répète, ce n'est pas une raison de se décourager. D'ailleurs, pendant qu'on y est, très souvent, ceux qui font plus, ce sont ceux également qui mûrissent plus rapidement. Ce sont ceux qui s'accroissent plus rapidement. Ce sont ceux donc qui grandissent plus rapidement. Ceux qui sont obligés de faire plus, ceux qui sont obligés de se battre pour les choses. Donc, tandis que cela peut être pris dans un premier temps comme un sujet, si tu veux, peut-être de dépit ou de frustration, le fait que tu sois obligé de faire plus que quelqu'un d'autre, à la fin,
ça pourra devenir, et au nom de Jésus, ça deviendra un sujet de joie. Si nous sommes obligés de faire plus, nous allons faire plus. Enfants de Dieu, retiens ceci. Si nous sommes obligés de nous battre pour avoir des choses, nous allons nous battre. Si tu es obligé de te battre pour avoir des choses, que cela ne soit pas pour toi l'occasion d'un découragement. Dis avec moi, je réussirai au nom de Jésus. Enfant de Dieu, dis avec moi, je réussirai au nom de Jésus. Car je viens de t'expliquer que le fait de te battre va finalement te bénéficier par rapport à quelqu'un qui n'a pas eu la même circonstance et qui ne s'est pas donc battu de la même manière. Dans l'autorité du nom de Jésus, tant que Jésus est assis sur son trône, et il est toujours assis sur son trône, on va dire cela, jusqu'à ce qu'il vienne nous chercher ou vienne chercher son église. Mais bref, tant que Jésus est assis sur son trône, tu es dans la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Tu es dans la victoire. Tu es dans la victoire. Il n'y a pas de dépit. Il n'y a que la victoire pour toi au nom de Jésus. Il n'y a que la victoire pour toi au nom de Jésus. De la tête aux pieds, tu t'appelles victoire au nom de Jésus. C'est là, c'est quand il n'y a pas ce genre d'émission qu'on se rend compte que elle participe à quelque chose dans nos vies finalement, ce genre d'émission. Le fait qu'il n'y en ait pas, c'est là que tu te rends compte que ça ressemblait à des moments où l'homme de Dieu venait parler seulement, mais finalement je sens que ça bâtit ma vie aussi. Ça contribue à ce que je sois bien. Ouais, c'est pas une histoire de parler, c'est une histoire de la puissance de l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Dans l'autorité du nom de Jésus, je dis au nom puissant de Jésus, que tu sois localisé en ce jour et de la tête aux pieds, tu t'appelles victoire. Dans l'autorité du nom de Jésus, Mama Masakare, Olodo Shenderedebe, Rebo Ladakari Andakata, que la main de l'Éternel notre Dieu te conduise de victoire en victoire. Que la main de l'Éternel notre Dieu te retire de toute forme de frustration, de toute forme d'attaque et d'opposition, d'un certain degré de l'ennemi, de toutes sortes de maladies, cycles vicieux de maladies ou cercles vicieux de maladies, cycle infernal de maladies. Que la main du Seigneur te localise et t'en retire au nom de Jésus maintenant même. Dans l'autorité du nom de Jésus. 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 De la tête aux pieds, par la grâce de Dieu, sois localisé, sois visité au nom puissant de Jésus. Sois visité au nom puissant de Jésus. Il te touche au nom puissant de Jésus, par sa grâce et par sa puissance, par sa gloire. Que la lumière soit au nom de Jésus. Que la lumière soit au nom de Jésus. De la tête aux pieds. Que tu brilles. C'est là où les voisins, les gens autour vont se dire, mais tu brilles ces derniers temps. Et tu leur répondras, je brille de la gloire de mon Seigneur et de mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. C'est la grâce de Dieu, tu diras. Moko shakata la dada. Aribababa, c'est la grâce de Dieu, tu diras. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce de mon 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 Dieu, c'est la grâce de ton 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 Dieu. Seigneur Père, je prie dans l'autorité du nom de Jésus, que tu te manifestes puissamment dans les corps, et que tu restaures les vies, tu restaures les corps, et que tu redonnes toutes sortes de focus, tu redonnes toutes sortes d'équilibre, toutes sortes d'orientations exactes et parfaites à chacun de tes enfants au nom puissant de Jésus. Mêlé-dé qui est là-bas, au nom puissant de Jésus, 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 dans l'autorité du nom de Jésus.
Au nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, manifeste-toi, 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 manifeste-toi. Interviens. Interviens au nom puissant de Jésus. 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 Seigneur, à cause de ta grâce, interviens au nom puissant de Jésus de Nazareth. Koshandala Baba, Ribododo, sur ce chemin, quels que soient les hauts et les bas, sur ce chemin, tu auras la victoire au nom puissant de Jésus. Il ne faut pas penser que le pèlerinage sur la terre, de ceux dont la Bible parle, ceux qui sont mentionnés dans la parole de Dieu, il ne faut pas penser que leur pèlerinage sur la terre a été de tout repos. On voit leur nom écrit comme ça dans la parole de Dieu. Mais quand on regarde bien, et quand d'un point de vue spirituel on considère toutes choses, on va se rendre compte que ça n'a pas été toujours facile pour eux également. Mon point avec ça, c'est que malgré les hauts et les bas de ce qui se passe avec toi, chez toi, je répète, malgré cela, tu es dans la victoire au nom de Jésus de Nazareth. Le tableau final sera un tableau de gloire. Donc, quelque part, ton cas, même prenons le cas de Paul, par exemple. Paul, on en parle tout le temps, mais sa vie a été difficile. Paul, il est tout le temps cité, l'apôtre Paul, my God, depuis des siècles et des siècles, l'apôtre Paul. Il est cité en modèle, en exemple. Mais sa vie a été difficile. Sa vie n'a pas été de tout repos. Il n'a pas été dans un endroit où il a dit « Ouf, je suis à l'aise comme ça ». Et on sait que malgré tout, il était dans la victoire. Tu es dans la victoire. Je veux dire que ce n'est pas une victoire théorique dont je parle. Elle va se traduire dans les faits. Elle va être matérialisée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Parce que quoi? Tu es du bon côté de la chose. Certes, il y a des gens qui éprouvent des difficultés. Comme parfois toi aussi tu éprouves des difficultés. Et dans un premier temps, quand tu regardes les choses, tu vas te dire, j'éprouve des difficultés aussi, j'éprouve des difficultés. Qu'est-ce qui me différencie d'eux? Tu es du bon côté. C'est ça qui fait la différence et c'est une très grande différence. Parce que nos souffrances nous conduisent à une gloire de Dieu. D'autres personnes, leurs souffrances les conduisent à rien du tout. À une pure et simple destruction. Donc, je sais que de prime abord, en effet, ce n'est pas très intéressant, les souffrances. Et nous sommes là pour que, par la grâce de Dieu, dans le cadre de ce que le Seigneur souhaite pour chacun d'entre nous, toutes choses s'améliorent. Mais malgré tout, il faut pouvoir se réjouir d'être du bon côté. C'est-à-dire du côté divin. Et cela vaut plus que tout. Cela vaut plus que toutes les richesses. Toutes les, entre guillemets, bénédictions. Toute gloire terrestre. Être du bon côté. Parce que toutes ces choses que nous pouvons expérimenter sur la terre disparaîtront. Et il ne restera que ces côtés-là. Je suis de quel côté? Est-ce que je suis du côté divin ou je suis ailleurs? C'est ça qui va rester. Et c'est en fonction de ça que nous serons jugés. Donc, cette gloire terrestre, quel que soit ce que nous pouvons rechercher sur cette terre, enfant de Dieu, elle est passagère. On a beau dire c'est passager. C'est passager. Mais je l'ai dit, enfant de Dieu, nous sommes là malgré tout pour que le Seigneur te visite, pour que le Seigneur te remplisse, pour que le Seigneur te fasse du bien, pour que toute chose, dans la mesure de ce que le Seigneur souhaite pour ta vie, s'améliore significativement. Que surtout même, je peux dire, tu rentres parfaitement dans le plan de Dieu en ce qui te concerne.
Et pour nous autres, on parle d'un plan de réveil spirituel. Gloire à Dieu, 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 gloire à Dieu. Au nom de Jésus, tu ne partiras pas de cette terre sans avoir accompli la volonté de ton Dieu pour ta vie. Enfant de Dieu, moi je peux dire que c'est la chose la plus importante finalement sur la terre. Que nous puissions accomplir la volonté de Dieu pour notre vie, c'est-à-dire ce que le Seigneur a assigné à notre vie sur cette terre, la mission qu'il nous a donnée, que nous puissions accomplir. Cela, ce n'est pas que nous soyons riches, pauvres, ceci ou cela. En réalité, mais est-ce que ce pourquoi le Seigneur nous a emmenés sur cette terre, nous avons pu l'accomplir? Pour moi, c'est la chose la plus significative, la chose la plus importante. La seule chose à considérer, l'adakatalanda silide, rebolodo, ritalada alababa. Et si tu es d'accord avec moi, veillons à ce que ce soit le cas, n'est-ce pas? Travaillons à ce que ce soit le cas. Que tu puisses accomplir de manière significative ce pourquoi le Seigneur t'a placé sur cette terre. Moshata ladaba, rodo shenderede, mikito hibolo, rididivi, ribo shande kitahatalaba, rodo bolade, rideke bolodo, rididivi, rodo shande kebalada, rodo koto hindo kotidibi. Nous t'élevons, Seigneur. Nous humilions devant toi, Seigneur. Nous te rendons gloire, Seigneur. Nous bénissons ton saint nom. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Il n'y a point d'autre Dieu que toi. Seigneur, nous prions que ta main de guérison se déploie dans les corps et dans les vies. Maintenant même, dans l'autorité du nom de Jésus. Que c'est que ta la da ba 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 pa 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 pa. Lada kari anda la kata lada basse. Rodo shendelede. Lede. Est-ce que quelqu'un quelque part peut, si tu sais prier en langue, mets-toi à prier en langue. Si tu adores le Seigneur en langue connue, adore le Seigneur en langue connue, dans ta langue. Enfant de Dieu, allons-y pour quelques secondes, sinon quelques minutes. Malada kri lada basse. Rodo sondelede. Rodo kotolono bosilide. Robuko Torianda Katidibi Rabababababa Landa Lada Kata Lada Daba Oriondo Do Shili. Pense à ce que tu sois devant le trône du Seigneur dans le ciel, et je pourrais te dire que quelque part en esprit tu l'es. Donc apporte-lui une action de grâce qui est digne de, j'allais dire, cette configuration, le fait que tu saches que tu es devant sa face. Molodo Shilide Ladakari andakari dibi. Olodo bolodo koto lonombo dibi rinda bababa. Orodo shindelede. Baba papa 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 papa. Orodo shindelede bi korianda kati dibi. Alidi dibi. Koso lidi korianda kati dibi. Orodo shindelebo. Nous humilions devant toi, Seigneur. Nous humilions devant toi, Seigneur. Nous humilions devant toi, roi des rois, Shekebo, Lananamasa, Lamamama, Rondo Kodianda Katididi, Olobo Shendedi Bikoto Robo Siling, La Baba La Baba La Dababa La Baba La Baba. Enfants de Dieu, soyons fidèles. Soyons persévérants, soyons là. Et réveil spirituel il y aura dans nos vies. Et réveil spirituel il y aura au travers de toi. Et réveil spirituel il y aura dans les nations. De par ta contribution. Je répète, réveil spirituel il y aura dans ta vie. Réveil spirituel, qu'il y ait ce réveil même spirituel dans ta vie maintenant. Maintenant même au nom puissant de Jésus, qu'il y ait ce réveil. Qui est ce réveil, qui est ce réveil, qui est ce réveil, qui est ce réveil, qui est ce réveil. Maladakatilide, qu'il y ait ce réveil au nom puissant de Jésus. Qu'il y ait cette onction de réveil dans ta vie au nom puissant de Jésus. Seigneur, je prie qu'il y ait cette onction de réveil par ta grâce infinie dans la vie de chacun de tes enfants maintenant, même au nom de Jésus. Donc j'ai dit, soyons stables.
Soyons stables, soyons fidèles, soyons également engagés. Et réveil spirituel, il y aura dans nos vies. Et même qu'il y aura réveil spirituel au travers de nos vies. Il y aura réveil spirituel dans une nation ou même dans les nations de par notre contribution d'une manière ou d'une autre. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Qu'il y ait le réveil spirituel dans ta vie. Qu'il y ait le réveil spirituel dans ta vie. Qu'il y ait le réveil spirituel dans ta vie. Le Seigneur t'a appelé à de grandes choses. Qu'il y ait le réveil spirituel dans ta vie. Qu'il y ait le réveil spirituel dans ta vie. Qu'il y ait le réveil spirituel dans ta vie. Disons qu'il ne t'a pas appelé à venir sur cette terre pour juste trimer, te battre. Dis, j'ai des difficultés, Seigneur. Tire-moi-en. Tire-moi de cette difficulté. Fais-moi en sortir. Seigneur, ça ne va pas. Mais il a assigné à ta vie quelque chose de puissant à accomplir en son nom. Et c'est quelque chose à trait au réveil spirituel. Qu'il y ait cette onction de réveil spirituel dans ta vie maintenant, s'il te plaît. Pour moi, tu ne dois plus être, à moins que peut-être tu viennes nous rencontrer aujourd'hui, pour moi, tu ne dois plus être au CP1 ou CP0. CP0. Ou en Belgique, on dit premier primaire ou quoi. Bref, quel que soit le système dans lequel tu es. Voilà. Aux États-Unis, tout ça, il y a d'autres systèmes. Mais quel que soit le système dans lequel tu es, tu ne dois plus être aux premières classes. Que tu sois porteur, porteuse de l'onction de réveil maintenant. Que l'onction de réveil soit sur toi. Que l'onction de réveil soit avec toi. Que l'onction de réveil se déplace avec toi. Que l'onction de réveil agisse avec toi. Sinon, agisse au travers de toi. Que lorsque tu parles, l'onction de réveil se déploie. Tu ne dois plus être à un petit niveau. Enfant de Dieu, est-ce que tu me suis? Ce n'est pas moi qui dois le souhaiter pour toi. D'abord, tu dois le souhaiter pour toi-même. Tu dois y aspirer, tu dois le rechercher, tu dois le vouloir et même être déterminé pour recevoir cela. Au nom de Jésus, ne marchons pas en étant toujours des bambins. Dans le sens que nous ne sommes pas suffisamment matures, nous n'avons pas évolué dans les choses de Dieu, nous n'avons pas compris les choses du Seigneur. Là-bas, le Seigneur Jésus, par rapport à ça, il ne jouait pas avec ses disciples. Hein. Souvent, il sortait des expressions de ce genre. Vous aussi, êtes-vous sans intelligence? Est-ce que tu perçois ce que ça veut dire? Quand tu t'assois et tu réfléchis, tu vas dire, c'est quoi cette question? C'est vrai que quand on regarde comme ça, on se dit, ok, de toute façon, c'est le Seigneur. Hein. On ne peut pas trop parler. Mais le fond de la chose, c'est quand même pour dire, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Donc, le Seigneur ne supportait pas toujours, et je pense qu'il ne supportait pas tout simplement que ceux qui sont autour de lui soient toujours à un bas niveau. À un moment donné, il a dit quelque chose comme « Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous ?» Il a parlé à ses disciples ainsi. Jusqu'à quand? Du genre, il faut que vous mûrissiez. Le même Seigneur Jésus que tu pries matin, midi et soir, voilà comment est-ce qu'il parlait à ses disciples. Quand ses disciples ne grandissaient pas suffisamment, n'allaient pas trop vite. Qu'est-ce qu'il va te dire aujourd'hui? S'il doit te parler ainsi, qu'est-ce qu'il va te dire? Est-ce que tu es sûr qu'il va venir comme te chouchouter? Ou il va te dire jusqu'à quand est-ce que tu restes à ce bas niveau? Jusqu'à quand tu vas rester à ce bas niveau? Fais un effort pour progresser. Du coup, ça change la perspective de la manière dont on le voit. Quelqu'un
Il y a des gens qui ne veulent pas être froissés en quoi que ce soit, qui veulent qu'on dise toujours que leur niveau est bon, alors que leur niveau est bas. Ils veulent qu'on dise que tout ce qu'ils font est bien, alors que spirituellement parlant, ce n'est pas bien. Ils s'égarent, ils se trompent. Ils ne sont pas suffisamment matures. Accepte la réprimande, et surtout celle qui vient de la part du Seigneur naturellement, pour travailler à progresser. Quoi qu'il en soit, enfant de Dieu, avec ou sans réprimande, comprenons aujourd'hui que nous devons toujours plus progresser, que nous devons mûrir. Nous devons mûrir. Dis avec moi, au nom de Jésus, je dois mûrir. Au nom de Jésus, je dois grandir. Au nom de Jésus, je dois me développer spirituellement. Enfant de Dieu, s'il te plaît, on ne peut pas rester 20 ans et à 20 ans, tu vas rester toujours au CP1. CP1, CP0, CP1. Non, enfant de Dieu. Si tu vois un enfant toujours le CP1, tu vas dire non, ça c'est de la sorcellerie. Depuis 20 ans, il est au CP1. En ce moment-là, ceux qui étaient avec lui au CP1, peut-être que beaucoup sont en train de travailler, mais lui encore au CP1. Tu as dit non, mon ami, c'est de la sorcellerie. Pour toi, c'est de la sorcellerie. Nous ne pouvons pas être toujours au même niveau. Ce n'est pas possible. Nous devons progresser. Dis avec moi, je dois progresser. Au nom de Jésus. N'aie pas honte. Dis-le, je dois mûrir, je dois progresser. Lodo Shindere. D'ailleurs, ce sont tes progrès qui vont servir de témoignage pour convaincre tous ceux qui sont autour de toi, plus que ce que tu dis. Parce que tu sais très bien que les hommes sont compliqués et que tout le monde peut parler. Aujourd'hui même, tout le monde parle. Tout le monde dit que ce qu'il fait est bon, est juste. C'est le fait qu'on te voit t'accroître et grandir réellement, c'est ça qui va servir de témoignage et d'élément de conviction qui va te distinguer quelque part au milieu de tous ceux qui parlent. Pour faire comprendre que toi, tu n'es pas simplement là à parler, mais que avec le fait que tu parles, il y a exactement une notion de vérité. Que l'onction de réveil te localise. Que l'onction de réveil soit avec toi, dès à présent et à toujours, au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un a dit, je dois grandir, je dois mûrir? Lodo solide keto rubo solide. Lobo lodo kotari anda katilibi. Enfant de Dieu, je dois mûrir. Yes. Lada kata lada sa ndalaba rokuto himondo lodoshe ridi vivi rodo shinderebu lidi vivi. Je vais vous expliquer quelque chose. Enfant de Dieu, regarde, à l'heure d'aujourd'hui, enfant de Dieu, est-ce que tu me suis? À l'heure d'aujourd'hui, les chrétiens sont en problème avec Dieu. À l'heure d'aujourd'hui, les chrétiens sont en problème avec leur Dieu. Comment cela se peut? Et pourquoi est-ce qu'on en arrive ainsi? Comment cela se peut? En réalité, les chrétiens n'ont pas beaucoup sur qui ils peuvent compter dans le monde là, si on veut bien voir, si ce n'est leur Dieu. Et en particulier à la fin des temps, où le monde devient de plus en plus méchant et insensible aux choses de Dieu, les chrétiens
n'ont que leur Dieu pour eux. Cela est vrai d'ailleurs à toute époque, mais je le répète d'autant plus maintenant. Avant, peut-être qu'il pouvait y avoir des gens qui n'étaient pas chrétiens dans le sens plein du terme, mais qui pouvaient être peut-être bons, pourquoi pas, qui pouvaient avoir un bon cœur. Mais de plus en plus, tel que nous évoluons, les choses sont difficiles. Et tu trouves de moins en moins, entre guillemets, de bonnes personnes qui ne sont pas chrétiennes. Enfants de Dieu, les chrétiens sont en problème. Les chrétiens sont en problème parce que, un peu comme parfois c'est mentionné dans la parole au sujet d'Israël, mais aujourd'hui c'est vrai pour le peuple de Dieu, à notre époque, je parle des chrétiens, dans le sens que les chrétiens sont rebelles à Dieu. Les chrétiens sont rebelles à leur Dieu. Et je vais expliquer pourquoi. Les chrétiens que nous sommes, les chrétiens que vous êtes, je ne parle pas de toi en particulier, mais je dis les chrétiens que nous sommes, globalement parlant, dans l'église aujourd'hui, nous sommes rebelles à Dieu. Nous sommes en problème avec le Seigneur. Et c'est parce que nous sommes en problème avec le Seigneur que il y a pas mal de choses qui restent lettres mortes. Nous n'en faisons pas suffisamment, tandis que nous croyons que nous en faisons beaucoup. Et je vais expliquer, sinon ça va être un peu flou pour toi, tu ne comprendras pas, tu diras mais qu'est-ce qu'il dit? Enfant de Dieu, je vais caricaturer pour qu'on se comprenne, que ça aille vite, que tout s'illumine devant toi. Je vais caricaturer, c'est-à-dire, supposons je suis là, voilà, supposons que je suis, comme tu le vois, je suis à un point là. Et supposons que à partir du point où je suis, jusque quelque part là-bas, c'est un chemin de Dieu. Et au bout de ce chemin, il y a la bénédiction promise. La bénédiction divine promise pour ma vie. Ok, donc, où je suis, c'est le point de départ. Et là, il y a une sorte de phase ou de zone qui concerne le cheminement avec Dieu. Ok, c'est un processus, le cheminement avec Dieu. L'école du Seigneur, on peut dire comme ça, en tout cas, voilà. Les chrétiens, à l'heure d'aujourd'hui, ils veulent être dans cette zone-là. Cette zone avant, c'est une zone où je n'ai rien à faire. Enfin, je n'ai rien à faire selon les instructions de Dieu. Ok, je n'ai rien à faire. C'est une zone où, peut-être qu'on se dit chrétien, mais je ne suis pas sûr qu'on l'est, qu'on le soit réellement. Voilà, qu'on le soit. Mais très souvent, on dirait peut-être c'est le monde. Cette zone avant là, je n'ai rien à faire, selon Dieu. Donc les chrétiens, eux, ils veulent être dans cette zone-là. Ils viennent jusqu'à ce point-là. Mais la zone de marcher dans le processus, dans les instructions de Dieu, dans le cheminement de Dieu, cette zone-là, je vais te dire comment elle s'appelle. Elle s'appelle disciple. Disciple, cette zone. D'ici jusque la bénédiction, ça s'appelle disciple. Les chrétiens veulent arriver à ce point-là. Les chrétiens d'aujourd'hui, dans leur grande majorité, et je prie que vous ne soyez pas des personnes qui souscrivent à ça, ils veulent être là et ils veulent que quelqu'un d'autre aille chercher la bénédiction en question et leur apporte là. Et ce quelqu'un d'autre, il appelle prophète. Parfois, ils peuvent l'appeler pasteur, mais la plupart du temps, actuellement, c'est prophète, c'est quelqu'un, quoi. Et ce quelqu'un-là, la plupart du temps, en fait, ce n'est pas tant que c'est pas quelqu'un de Dieu. C'est quelqu'un que l'on croit, qui est capable. Je ne veux pas trop me mouiller. Parce que tout ça, c'est compliqué. Attends, c'est pas ça? D'ici à là-bas, là, c'est compliqué. Dieu dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Non, non, c'est trop compliqué. Mais je crois, il y a quelqu'un qui me dit que lui, il peut prendre ça pour m'envoyer. Je n'ai même pas besoin de me mouiller. Qui m'amène ça? Donc,
Les chrétiens ne veulent pas être des disciples de Jésus. Aujourd'hui, ils ne veulent pas être des élèves. Ils ne veulent pas être des disciples. Mais ils veulent tout recevoir de Jésus. Et dès le moment où quelqu'un prétend que tu n'as pas à faire quoi que ce soit, moi je peux t'apporter ça. Dès le moment où ils entendent que quelqu'un dit ça, d'une manière ou d'une autre, la personne ne dit pas ça comme ça, mais c'est dans tout ce que la personne fait en fait. Finalement, tu n'as rien à faire. Je vais t'envoyer toute la bénédiction. Ça seulement, tous les gens, ils souscrivent. Sauf que, enfant de Dieu, pourquoi je dis que celui qui prétend faire ce geste-là, sans que toi tu n'aies fait d'effort, a beaucoup de pourcentage, il y a de fortes chances, entre guillemets, qui ne viennent pas de Dieu. Parce que le Seigneur nous a appelés à être des disciples et non pas des, entre guillemets, des chrétiens. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Des chrétiens dans quel sens? Nous sommes en principe des chrétiens, nous devons être des chrétiens, mais c'est la définition de chrétien d'aujourd'hui qui pose problème. En principe, chrétien égale disciple. N'est-ce pas? En principe, si c'était avant, si c'était comme Dieu avait dit les choses, Dieu voulait les choses, chrétien, il n'y a pas de chrétiens dans cette zone-là. Tous les chrétiens sont là, en principe, dans la zone de disciples de Jésus. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un va balancer sur un réseau social. Je vais prophétiser sur ta vie. Donc, si les gens t'ont demandé quelque chose, viens faire des offrandes. Parce que bon, il faut dire la vérité, c'est les offrandes qui les intéressent. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais te conduire à être disciple de Jésus, réellement, il n'y a pas beaucoup de personnes. Et voilà pourquoi l'Église est malade aujourd'hui. Et voilà pourquoi les chrétiens sont en problème avec Dieu aujourd'hui. Parce que finalement, ils ne veulent pas marcher dans les voies de Dieu. Ils veulent juste qu'on leur apporte des solutions. Chrétiens, même si je ne parle pas de toi qui me regarde en ce moment, mais c'est tous les chrétiens qui sont comme ça. Quand je dis tout, tu comprends? Je parle de la globalité. Les chrétiens d'aujourd'hui, ils veulent qu'on apporte des solutions, mais ils ne veulent pas marcher avec Christ. Et c'est ce pourquoi les chrétiens d'aujourd'hui se font tellement facilement avoir avec toutes sortes de personnes fausses. Est-ce que tu comprends? Parce que les faux ne peuvent pas te conduire dans les voies de Dieu ou dans le discipulat. Un faux ne peut pas parce qu'il n'y marche pas. Mais il prétend, n'étant pas dans cette zone-là, il prétend qu'il est celui qui a reçu la chose de Dieu et il est là pour te donner la chose. Il faut voir dans la parole de Dieu. Il a dit, faites de toutes les nations, je parle du Seigneur, faites de toutes les nations des disciples. Pas simplement des gens qui disent, je suis chrétien, Seigneur, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Donne-moi ça. Les disciples de Jésus ont marché avec Jésus. Ils ont été enseignés par Jésus. Ils se sont accrus, ils ont agi, ils se sont développés, ils ont mûri. Et la Bible dit que le disciple accompli est comme le maître. C'est pas, ils se sont assis là, Seigneur Jésus, apporte-nous, apporte-nous, apporte-nous. J'ai tel problème, viens me donner. C'est pas ça un disciple de Christ. J'ai tel problème, viens m'aider, viens m'aider. Tu les as vus assis quelque part? Et c'est le Seigneur Jésus qui allait prendre les choses pour l'emmener. Le disciple marche, le disciple souffre. Et dans sa souffrance, dans tout ce qu'il fait, il s'accroît jusqu'à devenir à une certaine stature en Christ. Voilà le disciple. Est-ce que on peut enlever de devant les yeux des enfants de Dieu aujourd'hui ces écailles qui les conduisent à la perdition parce qu'ils ne connaissent pas Dieu? Ce sont des chercheurs de marabouts aujourd'hui, les chrétiens.
vous chrétiens, vous êtes chercheurs de marabouts aujourd'hui. Vous n'êtes plus chrétiens en tant que tel. Oh my God. S'il te plaît. Enfant de Dieu, ce que j'explique comme ça, on a l'impression que c'est une virgule. Enfant de Dieu, s'il te plaît, c'est grave. C'est ce pourquoi toi ne quittes pas de la notion du disciple-là, dans la notion de l'apprentissage des choses de Dieu, dans la notion de marcher dans les instructions de Dieu, dans la notion même de souffrance à faire cela. Ne quitte pas de ça pour aller souscrire à quelques affiches ou quelques panneaux publicitaires de facilité. S'il te plaît, sinon tu vas te perdre à la fin. Est-ce que tu me comprends? Même si des millions ou des milliards de personnes font ça, ça ne veut pas dire que toi tu dois y souscrire comme ça, aveuglément. Parce que tu vas penser que c'est ça le standard du christianisme aujourd'hui. S'il te plaît, enfant de Dieu, je te dis et je te répète, s'il te plaît. Sinon, ce n'est pas une histoire de perdre ta bénédiction. Tu peux perdre ton âme. Tu peux perdre la vie éternelle. Tout simplement. Tu peux perdre la vie éternelle. Enfant de Dieu. Est-ce que tu comprends? Donc, s'il te plaît, je ne suis pas en train de jouer avec ces choses et de plaisanter en te faisant croire qu'il y a un christianisme de Facebook du 21e siècle et que tous les siècles précédents là, on n'a pas su ce que c'était que le christianisme. Ce sont les gens d'aujourd'hui, dans cette manière, excusez-moi, dans cette manière bizarre de faire les choses dans la maison de Dieu. C'est ça le christianisme. Non, n'y souscris pas. Même si des milliards de personnes le font, n'y souscris pas. Tu es dans les voies de Dieu. On va parler de ça. Mais tu te bats pour les choses de Dieu, dans les instructions de ton Dieu. Enfant de Dieu ou chrétien, s'il vous plaît, arrêtez d'être au niveau 0 ou CP1 des choses de Dieu. Koussanda là-bas, Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais-nous grâce. Par ta grâce infinie, aide-nous. Oribo Shandaladaba. Orodo Kotorina Bababa. Orodo Shenderebo. Kisikita. Rimondolodo Kotorianda Katididi. Donc, au moment où ce que je t'explique, toi-même tu as constaté cela. Toi-même tu le vois en fait. Si je raconte des histoires, tu le sais. Si je dis quelque chose qui est vrai, également tu le sais. Tu vois cela, ces versets-là. Que aujourd'hui, si tu demandes à un chrétien, fais un effort, il risque de quitter là. Il va aller derrière quelqu'un qui lui dit non. En fait, c'est de la magie que les chrétiens cherchent aujourd'hui. Il va aller derrière quelqu'un qui lui dit non, allez, je vais donner toutes les révélations de ta vie, je vais tout faire pour toi. Tu n'as rien à faire. Fais une offrande simplement. Est-ce que c'est ce pourquoi Jésus-Christ est venu sur la terre et mourir sur la croix pour que nous soyons ce genre de personnes-là? On n'a rien compris. Mais qu'est-ce qu'on n'a rien compris? Qu'est-ce qui nous a tant aveuglés et nous a fait perdre l'essence ainsi? Quelle est cette influence donc qui ne vient pas de Dieu? Nous courons derrière des choses qui ne sont pas de Dieu. Ce n'est pas que le Seigneur ne veut pas nous bénir, mais il veut nous faire être ses disciples. Pas simplement des gens, mais en ce moment-là, en quoi est-ce qu'on parle de transformation d'une vie? Si quelqu'un ne veut pas changer, il ne veut pas changer, il ne veut pas changer. Il ne veut pas changer ses voies, il ne veut pas forcément plus prier que ça. Il ne veut pas se convertir, mais il veut simplement recevoir. Si tu lui parles de faire quelque chose d'un peu dur, là, ou bien ça prend un peu de temps, il a quitté là.
Bref, il faut qu'on se convertisse. Seigneur, aide-nous. Alors, je te parlais de toi, pas dans le sens que je suis en train de te blâmer. J'ose croire que tu ne t'y retrouves pas, mais je parle de toi parce que ce changement dont je suis en train de parler pour toutes ces personnes de l'Église, ce changement, tu sais comment ça s'appelle? Ça s'appelle réveil spirituel. Ce changement s'appelle réveil spirituel. C'est-à-dire, c'est le fait que quelqu'un se réalise, non, il faut que je rentre dans les choses de Dieu. Dieu n'est pas un marabout. Dieu n'est pas un féticheur. Ma vie sera transformée pas à cause, soi-disant, des bénédictions de Dieu, mais à cause donc de la progression et du changement dans ma propre vie, dans ma maturité, dans mon épanouissement spirituel. Vous savez qu'il y a plus de bénéfices pour un homme d'être réellement transformé dans son fort intérieur que même d'avoir beaucoup de possessions. Je sais que vous le savez. Et les gens du monde sont là pour nous le prouver. Je dis, quoique l'homme ait tellement de besoins, et c'est normal, mais je crois que vous savez que la vie d'un homme est réellement épanouie plus par les changements intérieurs que par le nombre de possessions. Ça, tu dois le savoir parce qu'en principe, c'est le basique. Est-ce que tu me comprends? Si tu ne sais pas, je veux que ce soit clair. Quels que soient les besoins que tu as, ce que tu as et ce que tu n'as pas. Et je souhaite que par la grâce de Dieu, tu reçoives ce dont tu as besoin. Donc ce que tu n'as pas, que le Seigneur intervienne. Mais avant toute chose ou au-dessus de toute chose, rappelle-toi que la vie d'un homme est réellement épanouie pas par tout ce qu'il a ou tout ce qu'il n'a pas, mais par les changements qui se produisent dans son fort intérieur. Donc tandis que toutes ces personnes veulent que j'ai de l'argent, que j'ai des problèmes résolus, j'ai ceci, j'ai cela, ok. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que même si on multiplie tout ça, en fin de compte, tu ne seras pas forcément beaucoup plus épanoui. Ça, les gens refusent de comprendre cela. Ils ne veulent pas comprendre cela parce que pour eux, je n'ai pas cela, il faut que j'ai ça. Et si j'ai ça, ça va aller chez moi. Mais je te dis tout de go, avant d'aller trop loin dans des spéculations de ce genre, que la vie d'un homme est plus déterminée par les changements qu'il y a dans son fort intérieur que par toutes ses possessions. Sache-le pour toi et dis-le à tout le monde. Ce n'est pas la peine d'aller jusqu'au bout, d'avoir 1000 possessions pour se rendre compte. Ça ne sert à rien parce que ce sera gaspillage de temps, gaspillage d'énergie, gaspillage de tellement de choses pour arriver au même résultat que finalement, je me suis battu peut-être toute ma vie pour quelque chose et me rendre compte que non, finalement, je ne suis pas forcément plus épanoui que ça. Il y a des gens, par exemple, qui vont te dire, même des gens du monde, étant millionnaires, milliardaires, ayant tellement d'argent, ils vont arriver à la conclusion de te dire que tout ça, ça ne représente rien. Que ce qui représente quelque chose pour moi, c'est, par exemple, les temps que je passe avec mes enfants, le temps que je passe en famille. Ce qui représente quelque chose pour moi, c'est peut-être telle passion. Tu comprends? Ils ont des millions, tout ça, mais au final, ils arrivent tous à la même conclusion. Et je parle de païens, je ne parle même pas de chrétiens. Ils arrivent tous à la même conclusion que finalement, tout ce que j'ai là, milliards que j'ai, finalement, ce n'est pas ça qui fait que même que je suis bien en fait. Et on n'a pas besoin de leur témoignage en réalité, parce que nous on le sait déjà. Nous sommes dans les choses véritables. Nous sommes dans les choses divines. Nous sommes dans les choses de Dieu. On le sait déjà. Donc enfant de Dieu, mon point, c'est que, pour revenir à ce que je disais, en tant que chrétien, devrais-je dire qu'un chrétien est différent d'un disciple? Ça ne devait pas être le cas, mais bref, en tant que chrétien, s'il te plaît, rentre dans le discipulat. Parce que c'est dans cette notion de progrès spirituel qu'il y a le vrai épanouissement. Pas dans ce que j'ai ou ce que je n'ai pas. Parce que toutes ces choses-là, c'est des choses passagères. Mais les choses véritables concernent ton âme. Enfant de Dieu,
Ladakaribo. Maintenant, nous sommes là malgré tout pour que le Seigneur t'aide en tout ce qui est besoin. Est-ce que tu m'as compris? Pour que le Seigneur intervienne. Il faut que le Seigneur intervienne. Mais je te le dis tout de go que tu dois privilégier, c'est-à-dire en parallèle de tout ce que tu peux rechercher comme besoin, et même avant tous tes besoins, tu dois privilégier le fait d'être disciple de Christ. Avant la notion de j'ai ou je n'ai pas. Or, l'Église d'aujourd'hui a été réduite à cette question de j'ai ou je n'ai pas. Elle a été réduite à ça. Et c'est vrai que c'est un langage qui séduit, puisque ça touche les besoins de la personne. Quand tu dis à quelqu'un, viens, on va progresser avec Christ, c'est à nous de lui faire comprendre que c'est dans les progrès avec Christ que tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Mais quand on vient lui donner un autre langage, juxtaposer un langage du genre, tu n'as pas besoin de faire tout ça, moi je te donne tout. Quelqu'un qui vient prétendre cela, qu'est-ce que la personne choisit? Entre, tu lui dis, marche avec Christ, il y a des efforts dedans et tu vas recevoir. Et quelqu'un qui vient dire, non, tu n'as aucun effort à faire, je vais tout te donner. Qu'est-ce que la personne va choisir? Si elle reste dans son niveau basique, tout de suite elle va choisir, ah non, moi je n'ai pas fait d'effort. Et s'il y a un chemin plus facile, s'il y a une voie plus facile, pourquoi me fatiguer? Eh bien, ce chemin de facilité te conduit à la perdition. Tout simplement. Et qu'aucune de ces personnes qui prétend te donner le ciel sans effort là, ne sera là lorsque le Seigneur te redemandera des comptes. Aucune de ces personnes. Masakataladadi. Rebo lodori nanakatalada. Donc chrétiens, s'il vous plaît, arrêtez vos maraboutages bizarres là. Arrêtez cela maintenant. Si vous êtes sage et intelligent. Si vous ne prenez pas Dieu comme un enfant. Si vous ne prenez pas Dieu comme quelqu'un qui n'a pas trop de sens. Parce que de la manière dont on est bas, on pense que Dieu est bas. Ou que Dieu est dans toutes ces choses bizarres que l'on voit là. Arrêtons cela et acceptons de mûrir. Parce que Dieu n'est pas en bas ici, il est très en haut. Donc ces choses que l'on nous balance matin, midi et soir, il faut mûrir et savoir que ce sont des appâts, mais qui ne sont pas de Dieu. Et s'ils ne sont pas de Dieu, toi-même devine de qui ils sont. Ah. My God. Dis avec moi, Seigneur, aide-nous. Seigneur, fais-moi grâce, ou Seigneur, fais-nous grâce. Dis cela avec moi. Ladakata ladaba. Que je vais m'asseoir et quelqu'un va tout m'apporter. Ce quelqu'un-là, c'est un chrétien. Et toi aussi, tu es chrétien ou chrétienne. N'est-ce pas? Homme de Dieu, pasteur ou tout ce que tu veux, prophète, c'est un chrétien. Nous autres, tout pasteur, on sera jugé. Et parfois même plus sévèrement encore. Pour avoir prétendu, pour beaucoup, avoir été de Dieu et n'être pas de Dieu, ou avoir été appelé par Dieu, n'avoir pas accompli vraiment la volonté de Dieu. Pourquoi toi, qui es chrétien, tu veux être assis et tu veux qu'un autre chrétien t'apporte quelque chose, alors que vous tous les deux, vous êtes chrétiens? Pourquoi toi, je répète, toi, tu vas être là. Tu n'as pas fait grand-chose, mais un autre chrétien? Non. Cette grande distinction que l'on fait même entre pasteur, tout ça, et chrétien, ça c'est une distinction très moderne. Bon, pour ne rien exagérer, à un moment donné de l'Église, malheureusement, quand l'Église a dévié, je peux dire, l'Église en tout cas, s'est éteinte spirituellement. Il a commencé à avoir cette grande différenciation entre les chrétiens et ce qu'on appelle le clergé ou le corps pastoral. Ce n'est pas tant que ça, au moment où il y avait le Seigneur Jésus et ses disciples, qui a eu cela des siècles après. Est-ce que quelqu'un me comprend dans ce que je dis? Parce qu'au niveau du Seigneur Jésus, quand tu vois le Seigneur Jésus et tu regardes ses disciples,
ceux qu'on appelle ses disciples, je ne parle même pas seulement des 12 apôtres, on va dire, mais lorsqu'on regarde le Seigneur Jésus et ses disciples, ceci dit, dans ces évangiles, les apôtres, on les appelait disciples. C'est pourquoi dans notre esprit, quand on dit disciples, on pense aux 12. Mais non, disciples, il y avait 70, il y avait plein. La Bible dit, à cet endroit, on parle de multitude de disciples de Jésus. Pourquoi je dis cela? Parce que ce n'était pas le Seigneur Jésus et les 12 seulement, pour dire les disciples. De la même manière que tu sens une fusion entre le Seigneur Jésus et ses disciples, les 12, mais en réalité, c'est tous les gens qui le suivaient qu'on appelait disciples. C'est qu'il y avait une sorte d'union spirituelle, ou une sorte en tout cas de, comment je peux dire, de fusion entre le Seigneur Jésus et pas seulement les 12, et tout le monde, et tous ses disciples. Je suis en train d'expliquer que tous les chrétiens sont appelés à être disciples et qu'il n'y avait pas au temps de notre Seigneur Jésus cette grande différenciation entre, soi-disant, les chrétiens, les fidèles chrétiens, comme on les a appelés après, et puis le corps pastoral. Au temps de Jésus et au temps des disciples du Seigneur, tout ça, ça s'appelait disciples. Est-ce que quelqu'un suit ce que je suis en train d'expliquer? C'est pas aujourd'hui tu es né dans quelque chose, tu as grandi dans quelque chose, et il y a toutes ces différenciations, et tu es rentré là-dedans. Mais d'où elles viennent? Elles viennent de certaines époques de l'Église, mais plusieurs siècles après le temps de notre Seigneur Jésus-Christ sur la terre. Et dans tous les cas, la Bible est là pour nous faire comprendre comment les choses doivent être. My God. Enfin, mûrissons. Il faut que nous mûrissions. Il faut que nous mûrissions. Ceci dit, je n'ai pas dit, celui qui est pasteur ou berger spirituel, prends-le comme toi et manque-lui de respect ou méprise-le. Non, il y a un respect à accorder à nos bergers spirituels. Mais ce que je suis en train d'expliquer, c'est que fondamentalement, même si c'est nos bergers et qui nous conduisent, donc il y a une petite différence quand même, mais ce n'est pas une différence si significative ou criarde, peut-être qu'on a voulu la donner aujourd'hui. Au point que les fidèles chrétiens sont là, ils sont assis. Et ils écoutent seulement. Ils ne sont pas disciples. Parce que le disciple ressemble au maître. Et si le disciple ressemble au maître, c'est que le disciple doit arriver à la statue d'être un instrument comme le maître est ou l'a été sur la terre des hommes. Tout chrétien devait ressembler à Jésus-Christ dans tous les compartiments. Ce n'est pas seulement je suis assis là et c'est du genre l'aspect qui m'intéresse de Jésus, c'est l'amour. Ok, je vais chercher seulement l'amour. Et l'impact autour de toi, et le réveil spirituel, et la transformation des vies autour de toi, et déployer la grâce de Dieu à des multitudes, et le salut des âmes. Jésus n'est pas venu simplement pour parler d'amour simplement, et il a donné sa vie pour le salut des âmes. Il a donné sa vie. Et il a même dit qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. Donc, même ceux qui prétendent être dans l'amour, là, ou ne voient que l'aspect d'amour dans le christianisme, c'est que c'est les premiers qui devaient tuer tous les fonds pour aller sauver les âmes. Ceux qui parlent d'amour dans l'église, c'est eux qui devaient manifester la puissance de Dieu. C'est eux qui devaient aller chasser les mauvais esprits. Il n'y a pas de différenciation en réalité entre l'amour et l'impact. Le déploiement de la grâce de Dieu. Bref, enfant de Dieu, je regarde un peu le temps. Bref, nous ne sommes pas une église statique. Enfin, nous ne sommes pas, en tout cas, des chrétiens qui ne seraient pas disciples. Dis-moi que tu comprends ce que je dis là. Merci Seigneur, nous te rendons gloire, nous t'exaltons, nous te célébrons, nous t'honorons. Dis-moi que tu comprends cela, s'il te plaît.
que je ne suis pas en train de parler dans le vide. Et que tu peux, non seulement tu comprends, mais tu peux également porter le message à quelqu'un. Vous savez, il a dit que celui qui aura honte de lui, lui aussi, il aura honte de cette personne. Avoir honte ne dit pas mal parler de Jésus. Voilà, ça ne veut pas dire que tu as ouvert la bouche et que tu as blasphémé ou que tu es rentré dans un certain péché comme qui dirait déclaré. Mais avoir honte, c'est une manière de dire quelqu'un qui ne peut pas s'affirmer pour lui. Et ça, c'est un problème. Quelqu'un qui ne peut pas s'affirmer. Quand le Seigneur dit, il aura honte de cette personne devant son Père et devant ses saints anges, c'est une autre manière de dire que je ne vais pas te reconnaître comme mon enfant. Ce qui veut dire que je ne vais pas entrer dans mon royaume. Donc, enfant de Dieu, même si avoir honte n'est pas un péché déclaré criard, parce que avoir honte, c'est tout doucement, non? C'est comme dans le cœur. Qui peut parfois bien voir qu'on a honte de Jésus? J'espère que je ne suis pas en train de vous froisser, mais avoir honte là, quelqu'un peut avoir honte de Jésus, personne ne sait. Parce que ce n'est pas si visible que ça. Et pourtant, il faut voir les conséquences. Donc, avoir honte, c'est une manière de dire, une autre manière de dire, quelqu'un qui ne peut pas s'affirmer publiquement pour Jésus. Voilà ce que ça veut dire en réalité. Quand on dit avoir honte, ça veut dire que s'il y a quelque chose là, même si c'est 2 ou 3 personnes, la personne n'arrive pas à s'afficher. On ne parle même pas de 100 personnes devant elle. Parfois même avec une seule personne avec elle. La personne n'arrive pas à manifester, à prendre position pour Jésus. Donc, enfant de Dieu, je te parle de ça. Pourquoi? Parce que la question de ne pas se mettre debout pour Jésus, ça a des conséquences. Ça a des conséquences, enfant de Dieu. On ne voit pas ça. Ce n'est pas comme un péché criard. Personne peut... parfois, personne ne le voit. Personne peut se rendre compte de la chose. Autour de toi, personne ne se rend compte de la chose. Et pourtant, ça peut avoir de graves conséquences. Parce que c'est tout doucement, c'est à l'intérieur. Qui se rend compte que j'ai honte de Jésus? Donc s'il vous plaît, travaillons. Parce que nous ne sommes pas dans des choses d'amusement. Travaillons à être matures. Pas être dans des bas niveaux, s'il vous plaît. Ok, on est bon là-dessus. Progressons. Prenons nos Bibles. Enfants de Dieu, en Ésaïe, le chapitre 56, le verset 7. Que Dieu vous bénisse pour ceux qui disent qu'ils comprennent. Ésaïe, le chapitre 56, le verset 7. Si quelqu'un dit, ok, je comprends, mais je n'ai pas la force, je ne me sens pas la force de pouvoir le faire. C'est ce pourquoi tu dois t'accrocher à un endroit où il y a la force de Dieu. Et c'est pourquoi tu dois suivre les instructions de Dieu. Parce que finalement, personne n'a la force de faire quoi que ce soit en la matière pendant qu'on y est. Tu sais, prenons le cas de quelqu'un comme Pierre. Pierre que tu as vu, qui a été l'instrument pour impacter et que 3000 personnes
ont donné leur vie à Christ. Tu te rappelles de ça, le jour de la Pentecôte? Le même Pierre, d'où il a quitté, il n'a pas quitté d'avoir honte de Jésus. Oui, il a eu honte. Mais lui, il a fait pire que ça. Il a quitté de renier Jésus. Parce que renier est encore plus grave qu'avoir honte. Est-ce que tu me suis? Déjà, avoir honte est problématique pour ce que j'ai expliqué. C'est-à-dire, tu ne peux pas t'afficher. Et effectivement, il n'a pas pu s'afficher. Mais il allait plus loin. Il n'a pas pu s'afficher, mais il a déclaré maintenant d'autres propos. Et ces autres propos sont des propos de dire « je ne le connais pas ». Ça, c'est un degré plus bas que avoir honte. Mais ce même Pierre qu'il a renié est le même Pierre qui, quelque temps après, a impacté. Et la différence qu'il y a entre ce Pierre qui a renié, qui était aussi bas, et ce Pierre qui a impacté, c'est l'onction du Saint-Esprit. La force de Dieu. Enfant de Dieu, je te parle de Pierre, pourquoi? Parce que c'est l'exemple de ce que... Pierre est l'exemple de la bonne volonté pour les choses de Dieu, tu comprends? Il est l'exemple de quelqu'un qui voulait tellement bien faire les choses de Dieu. C'est indiscutable. Et pourtant, il n'a pas pu au début. Il n'a pas pu. Et voilà où ça conduit. Il n'a pas pu. Mais quand la force de Dieu est venue, on l'a trouvé maintenant, pas seulement avec sa bonne volonté. Il avait déjà sa bonne volonté, mais on l'a trouvé maintenant avec la capacité de l'impact. On ne parle plus de reniement. On ne parle plus d'avoir honte. On parle maintenant de quelqu'un qui impactait des vies. La différence, c'est la force de l'onction de l'Esprit de Dieu. Donc, quand tu es conscient d'un certain nombre de choses, tu as également la bonne volonté comme Pierre l'avait, mais tu as l'impression que tu manques de force qui peut malheureusement te conduire au fait que tu n'arrives pas à t'affirmer pour Jésus. Donc, tu as honte. Ou, je l'espère que ce n'est pas le cas pour qui que ce soit, renier Jésus. Mais Pierre, en tout cas, l'avait renié, mais regarde le changement. Donc, quel que soit Alpha, il peut y avoir un changement drastique, un changement extraordinaire dans la vie de qui que ce soit, pour peu que tu puisses t'unir à la force de Dieu, à la force de l'Esprit de Dieu, à la force de l'Esprit de Dieu. Ne jouons pas avec ces choses, ça change la vie d'un individu. Si Pierre était resté dans le reniement, my God, même la honte, je te dis, ça pose problème, le Seigneur ne te reconnaîtra pas. Mais le reniement, là même, ce n'est pas la peine. S'il était resté là-dedans, mais non, gloire à Dieu, il y a eu le changement. Et ça a été le Pierre qu'on a connu par après, le grand apôtre. Donc, s'il te plaît, ces choses-là changent la donne complètement. Ces choses-là changent la donne. Pouvoir t'unir avec la puissance du Saint-Esprit, ça change la donne. Ça fait passer de l'enfer au paradis. Donc, ne pense pas que c'est une mince histoire. Alors, prenons le verset dont j'ai parlé. Ésaïe, le chapitre 56, le verset 7. Je pense que tu l'as maintenant. Il est écrit en Ésaïe 56, 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Gloire à Dieu. Enfants de Dieu, reprenons en douceur, n'est-ce pas? Parce que je sais que nous avons des actions. On a, pas aujourd'hui, mais dans les temps à venir, on a affaire à des gens qui vont bouger, qui vont impacter. Mais reprenons en douceur, par la grâce de Dieu. Quand je dis reprenons, je parle par rapport au temps de pause qui a été pris les 2 dernières semaines. Là-bas. J'ai envie de relire même cela. Relis cela avec moi pour bien comprendre. Ésaïe 56, 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière.
leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Ladakata lamasokile, une maison de prière pour tous les peuples. Dans ce passage ou dans ce verset, le Seigneur parle de montagne sainte, sa montagne sainte. Lorsqu'il parle de sa montagne sainte, cela fait allusion en réalité, symboliquement parlant et spirituellement parlant, à la montagne où le trône de Dieu est établi. Ça veut dire que ça parle réellement de la gloire de Dieu, de l'endroit où il y a la gloire de Dieu. Et le Seigneur lie sa montagne, parce que c'est dans le même verset là, on le voit, à la question de sa maison. Il lie sa montagne sainte et sa maison, la maison de Dieu, comme qui dirait, on doit comprendre que c'est dans le même endroit. Le trône de Dieu est dans la maison de Dieu. Donc cette montagne sainte où il y a le trône de Dieu est directement connectée à la maison de Dieu. Mais le Seigneur explique que sa maison doit être reconnue premièrement pour être une maison de prière et même de prière pour tous les peuples. Enfant de Dieu, je voudrais te parler en quelques minutes, d'entrée de jeu, te parler de ce qu'on appelle les choses spirituelles. Les choses spirituelles, opposées aux choses terrestres et aux choses physiques. En réalité, lorsqu'on dit que quelqu'un est mature spirituellement, c'est en principe donc quelqu'un qui comprend les choses spirituelles. En principe, c'est quelqu'un qui est familier des choses spirituelles. En réalité, la maturité spirituelle, ce n'est pas du genre « Ok, je m'en vais à l'église toujours, donc je suis mature spirituellement. Je prie beaucoup, je suis mature spirituellement. » Ou même je jeûne beaucoup, je suis mature spirituellement. Tu vas à l'église, par exemple, où tu es tout le temps en prière, où tu es tout le temps en jeûne. Ce n'est pas ça la maturité en tant que telle, mais ça peut te conduire à la maturité, ou ça te conduira en effet, en principe, à la maturité. Mais ce ne sont pas ces actions-là en tant que telles, enfants de Dieu, qui sont la maturité en elle-même. Tu comprends, enfant de Dieu? Ribo soli nidibi. Kuremon dojo shi. Merci Seigneur. Molodo Korimo Seke. Lada Baba Baba. Oropo Shendelebo. Lidili. Ok, désolé pour cette interruption. Il y avait un problème technique à régler. Alors, je suis en train de dire que toutes ces actions dont j'ai parlé, jeûner, tout ça c'est bien. Mais ce n'est pas ça exactement la maturité spirituelle. C'est ce que ça produit dans ta vie qui est en principe appelé la maturité spirituelle. Donc c'est quoi la maturité spirituelle? La maturité spirituelle, c'est quand même quelqu'un qui est donc spirituel, qui est familier des choses spirituelles, qui comprend les choses spirituelles et qui marche dans les choses spirituelles. Les choses spirituelles, ce sont des choses qui sont réelles, qui sont en opposition aux choses physiques. Et en ce qui nous concerne, lorsqu'on parle de spirituel, on parle d'entrée de jeu des choses divines. Prenons par exemple, pour qu'on se comprenne mieux et qu'on rentre dans le vif du sujet, prenons par exemple l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'était un coffret revêtu d'or, avec bon, voilà, des chérubins là-dessus, etc. Voilà l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance est, entre guillemets, physique, dans le sens que on parle bien d'un objet physique. Et pourtant,
l'arche de l'alliance représentait le trône de Dieu. Donc, cet objet, entre guillemets, physique, avait bien une connotation spirituelle. La connotation ou les choses spirituelles dont ça parlait du trône de Dieu. Et donc, ce n'est pas rien du tout. Le trône de Dieu et toutes ces choses que tes yeux physiques ne voient pas, que personne ne pouvait voir, ça, c'était l'aspect spirituel. Ce qu'on voit dans le physique, c'est, entre guillemets, la chose physique. Mais pourtant, l'arche de l'alliance elle-même, était-elle physique ou spirituelle? Elle était plus spirituelle que physique. Enfant de Dieu. Pourquoi je te parle de ça? Parce que quand tu seras familier des choses que tu ne vois pas et des règles qui régissent ces choses que tu ne vois pas, et je parle des choses divines, pas n'importe quel esprit, mais les choses de Dieu, en ce moment, on parlera du fait que tu es de plus en plus spirituel. Le fait d'être spirituel, c'est pas je lis ma Bible donc je suis spirituel. Je lis ma Bible et je connais Dieu et ses principes. Et le plus que je connais Dieu et ses principes, c'est là où on dit que je suis de plus en plus spirituel. Tu vois, c'est la connaissance des choses spirituelles qui fait qu'on dit qu'on est spirituel. Ce n'est pas la connaissance des choses physiques en tant que telle. Enfant de Dieu. Donc, pour prétendre être spirituel, toi qui me suis, pour que tu puisses dire être spirituel, ce n'est pas je prie tout le temps, mais est-ce que tu comprends les mécanismes spirituels? Est-ce qu'au-delà du physique, tu comprends les choses spirituelles? Or, les choses spirituelles ne sont pas loin des choses physiques. J'ai parlé de l'arche de l'alliance. L'arche de l'alliance, je répète, elle est, comme qui dirait physique, mais elle est spirituelle. Et pas mal de choses qui nous entourent, à une époque ou même actuellement, pas mal de choses qui nous entourent, nous autres chrétiens, on dira comme ça, ou surtout dans la maison de Dieu, peuvent avoir ces deux aspects. Tu vois quelque chose qui est physique, et pourtant, il y a un aspect spirituel là-dedans. Ok? Je te parle de ça parce que quand le Seigneur dit « Ma maison sera appelée une maison de prière », on a besoin aujourd'hui de gens spirituels. Et pas seulement de gens qui comprennent parce qu'ils voient des choses dans le physique. Enfant de Dieu, toute cette discussion que le Seigneur a pu avoir avec la femme samaritaine, en réalité, c'était pour, au début en tout cas, c'était pour basculer des choses physiques aux choses spirituelles. Elle parlait de montagne. Certes, elle voulait accéder aux choses spirituelles, mais elle était encore trop dans le physique. Vous vous dites que c'est à Jérusalem, nous disons que c'est cette montagne, où est la vérité? Et le Seigneur a voulu l'emmener dans plus de compréhension, plus de profondeur des choses spirituelles en disant, je te dis que c'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais ceux qui adoreront Dieu l'adoreront en esprit. Waouh, l'adoreront en esprit. Donc, là, il a fait basculer dans le spirituel. Ce n'est plus forcément lié à quelque chose de physique, mais je vais te faire rentrer dans la compréhension des choses spirituelles. Tu as de bonne volonté, tu as de bonne foi, mais ton niveau est encore bas. Enfant de Dieu. Et nous autres, en particulier dans cette dynamique de réveil et même ailleurs, nous devons nous accroître dans la compréhension et dans la connaissance des choses spirituelles. Ma maison sera appelée une maison de prière. Veut dire que le trône de Dieu est établi dans sa maison et que dans cette maison et par rapport à ce trône de Dieu, nous devons lui apporter jour et nuit des prières. Celui qui arrive à fonctionner de cette manière, on dira qu'il arrive à comprendre, notamment qu'il arrive à comprendre et à fonctionner dans des choses spirituelles. Mais il y a quelqu'un qui ne comprendra pas ce qu'on dit. Quand on dira maison, il va dire, mais la maison de Dieu, où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est... ah oui, c'est le bâtiment que je vois là qu'on appelle maison de Dieu. Donc du coup, quand il voit quelque chose physiquement, ok, c'est ça la maison de Dieu. Je m'en vais à la maison de Dieu. Je m'en vais à l'église. Mais la notion de maison de Dieu dépasse le cadre de ces choses physiques, enfants de Dieu.
La maison de Dieu dont il est question, c'est l'endroit, je l'ai dit précédemment une fois, c'est l'endroit où le trône de Dieu est établi. C'est un endroit où le trône de Dieu est établi. Et ce qui se passe, c'est que tu as une connexion avec le trône de Dieu parce que tu viens te connecter. Et quand je parle de connecter là, je ne parle pas de connecter dans le sens internet, là, mais je parle de connecter. Tu viens te connecter spirituellement à ce trône par ton allégeance dans la prière. Tu viens te connecter et recevoir de ce trône et recevoir de cette gloire par le fait que tu sois dans la prière. Et lorsque le Seigneur dit cette maison sera une maison de prière pour tous les peuples, c'est pour dire quelque part que ce n'est pas cantonné à un seul endroit, ou bien ce n'est pas cantonné à un seul peuple, ce n'est pas cantonné à un seul type de personne, mais toute personne, d'où qu'elle soit, doit pouvoir être capable d'y accéder et de pouvoir venir apporter à son Dieu son offrande d'action de grâce, son offrande de prière, son offrande d'hommage, son offrande d'adoration. Et lorsqu'on parle de ça, pour nous autres dans la dynamique de réveil, nous avons cela, nous avons déjà cela. Le Seigneur s'est assuré que nous ayons un endroit où son trône est, spirituellement parlant, et où nous pouvons y accéder pour être régulièrement, sinon 24 heures sur 24, en prière. Cet endroit est dans la dynamique. Voilà. Je dis c'est dans la dynamique parce que quelque part toute la dynamique porte cette onction, mais cet endroit est dans la dynamique et cet endroit, comme tu dois le savoir, s'appelle la chambre haute. Voyez-vous, c'est problématique que quelqu'un soit dans la dynamique de réveil et ne soit pas orienté vers son Dieu d'un point de vue spirituel. Parce que comme tu le sais, la chambre haute, ce n'est pas un endroit physique. Mais ne soit pas orienté vers son Dieu à apporter à son Dieu ses hommages en prière. C'est problématique. Parce que le Seigneur lui-même dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Ça veut dire que la première vocation de l'endroit où il y a le trône de Dieu, c'est que nous puissions venir apporter nos prières. Nous devons pouvoir venir tout le temps apporter nos prières. Avant de dire, qu'est-ce que le Seigneur peut faire pour moi? Rappelle-toi ou essaye de savoir qu'est-ce que le Seigneur me demande de faire pour lui. Ce n'est pas lui qui a mes petits soins, c'est moi en tant que son serviteur, son fils, sa fille, qui suis d'abord à ses petits soins avant qu'il ne fasse quoi que ce soit pour moi. Enfant de Dieu, dans la logique spirituelle des choses. Donc, pour qu'on se comprenne, on parle vraiment de choses spirituelles. Et je veux que quelqu'un puisse comprendre qu'on parle de choses spirituelles. Et même s'il ne voit pas des choses dans le physique, mais il puisse comprendre ces mécanismes spirituels. Et le plus que tu comprends ces mécanismes et que tu les fais, le plus que tu vas recevoir le bénéfice spirituel. Si tu es tout le temps dans les choses physiques, tu n'auras que le bénéfice des choses physiques. Et ce bénéfice ne va pas très loin. Les choses physiques ne peuvent pas t'aider à un certain degré. Il y a un moment, c'est seulement les choses spirituelles qui peuvent faire quelque chose pour toi. Et les choses spirituelles divines. Pendant qu'on y est de manière très claire. Je ne parle pas de n'importe quelle chose spirituelle. Nous ne connaissons pas l'autre côté, là, ça ne nous intéresse pas. Parce que effectivement, ce côté-là ne peut rien faire pour nous, ça c'est clair. Mais, lorsqu'on parle de la chambre haute, quelqu'un peut être dans la dynamique ou tout autour de ça et ne jamais comprendre ce dont on parle. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas suffisamment spirituelle. Si la chambre haute était un endroit ou un bâtiment, et que cette personne habitait à 1 kilomètre de ce bâtiment, peut-être qu'elle allait venir dans cet endroit physique, prier dans cet endroit physique, et en ce moment, elle allait comprendre, ah oui, on parle de chambre haute, ah oui, la chambre haute, ça c'est cet endroit, oui, j'y vais régulièrement. Mais comme il ne s'agit pas d'un endroit physique, il y a beaucoup de gens, parce qu'ils ne sont pas suffisamment spirituels, qui ne comprennent pas la chose. Ils ne comprennent pas, ils n'y comprennent rien. Ils minimisent. Ça veut dire que tu es là. Mais dans le fond,
Alors que quelqu'un peut être connecté au trône de Dieu, tu ne l'es pas. Vous savez pourquoi on se comprenne? Cette question de chambre haute, si on veut bien voir, ça n'a pas commencé avec les disciples du Seigneur. Cette question de chambre haute, ça n'a pas commencé avec les disciples du Seigneur. D'ailleurs, Étienne, qui a été martyr, lorsque il veut justifier ce qui se passe actuellement, ce qui se passait en ce moment-là. Rappelez-vous, Étienne, je regarde le temps parce qu'on est arrivé vers la fin, mais Étienne, la cause de sa mort vient, rappelez-vous, d'une question qu'on lui a posée. La question qu'on lui a posée, c'est du genre, il y a le temple là, et vous prétendez que ce temple-là va être démoli, ou il faut le démolir, etc. Et lorsque Étienne va donner ses explications, c'est vrai qu'il veut faire allusion à ce qui se passe actuellement, pour expliquer, mais il repart depuis Salomon. Et si on veut bien voir, il repart avant Salomon. La question de, entre guillemets, ce nouveau temple, cette maison de Dieu spirituelle, qui est la réplique de l'ancien temple physique, mais ça va au-delà du temple au temps de Salomon. Les personnes qui ont, je peux dire l'une des personnes qui a compris cette vision de la chambre haute et des prières, par exemple 24 heures sur 24, c'est d'abord David. David a été celui qui, tandis qu'il y avait l'arche de l'alliance là, David a compris que l'arche de l'alliance, qu'est-ce qu'on va faire? On va apporter à cette arche de l'alliance qui est en principe physique, tout le monde verrait, j'allais dire, un coffret là, même si on sait que c'est un coffret sacré. Mais David a compris que on va basculer dans quelque chose de spirituel. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais nommer des gens qui, nuit et jour, sans arrêt, vont venir adorer Dieu devant ce coffret. Nuit et jour, ils vont venir parler et rendre des hommages à Dieu devant ce coffret. Ce que je vais expliquer, c'est que quand tu regardes les choses d'un point de vue physique, quelqu'un qui est physique, il ne comprendra pas ces choses. Parce que c'est un coffret. Tu vas mobiliser des gens nuit et jour, sans arrêt, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours dans l'année. Tu vas mobiliser des gens à venir parler devant un coffret. Est-ce que tu comprends, enfant de Dieu? David était déjà dans la dimension des choses spirituelles. Il faut que tu quittes le physique et que tu comprennes comment les choses spirituelles fonctionnent. David savait que ce coffret qui est là, l'arche de l'alliance, c'est le trône de Dieu. C'est spirituellement parlant le trône de Dieu. Et tu sais quoi, pour faire court? Quand David a fait cela, c'était au début de son règne. C'était au début de son règne. À cause de cet acte spirituel qu'il a posé, il est monté en puissance dans son règne et dans la gloire de Dieu. Parce qu'il a compris les choses spirituelles, comment ça fonctionne. Et il s'est mis là-dedans. Il voit comment ça fonctionne. Ah, ok, ça, c'est une représentation du trône de Dieu, n'est-ce pas? Mais on ne va pas laisser le trône de Dieu comme ça. Moi, voilà ce que je vais faire. Donc, il s'est levé et il a désigné un corps spécial qui n'existait pas. Les chantres. Il a dit, Lévites, vous tous qui avez vous savez jouer d'un instrument là, on vous met maintenant à part. Les Lévites existaient de toute époque. Les Lévites étaient là. Mais il n'y avait pas le corps des Lévites chantres. Donc il a pris tous les Lévites qui savaient chanter. Il les a mis maintenant dans un cadre, dans un cadre là. Et il les a arrangés en termes de 12, enfin en termes de 24 heures. Voilà. C'est-à-dire par 6 sur 24 heures. 24 groupes. Chaque heure, il y avait des chantres, ils se relayaient. Ils viennent adorer Dieu. Chaque heure, il y a des chantres. Ils se relaient nuit et jour, 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 nuit et jour. Parce qu'ils savaient
que le trône de Dieu était spirituellement parlant là. Il n'était pas là, lui, David, pour minimiser ces choses. Et c'est ce qui fait que du simple berger, bon, il venait à peine d'être roi, c'est vrai, mais du simple berger qui est devenu à peine roi, il est devenu le plus puissant roi d'Israël. Avant lui, il n'y a pas eu plus puissant. Même son fils, Salomon, qui à cause de lui a eu l'argent, n'a pas été aussi puissant que lui. Aucun des autres rois d'Israël, aucun des autres rois de Juda. Il y a eu combien de rois finalement? Il y a eu beaucoup. Je ne sais plus si on peut dire il y a eu peut-être 30 rois, quelque chose comme ça. Mais ça fait beaucoup. Mais bref, enfant de Dieu, aucun des rois avant lui c'était Saül. Mais après lui, aucun des rois n'a été comparable à David. C'est David qu'on a pris comme la référence. Parce que David a compris les choses spirituelles. Et Dieu l'a appelé l'homme selon son cœur. C'est l'homme selon mon cœur. Enfant de Dieu, ma maison, dit le Seigneur, sera appelée une maison de prière. Assure-toi de venir régulièrement rendre tes hommages à Dieu. Si tu es dans la dynamique, tu es connecté à cette dynamique d'une manière ou d'une autre, ne joue pas avec cela. Il ne faut pas que tu sois quelqu'un qui ne comprenne pas les choses spirituelles et qui est là et donc qui ne reçoit pas. Je te dis, David a compris et il s'est mis. Les gens pouvaient ne pas comprendre, mais il était le roi, donc c'est lui qui donnait les ordres. Mais tout le monde a bénéficié de ses ordres. Israël était à sa dimension la plus grande sous le règne de David. Israël était béni. Israël était glorieuse. Après David, Israël, ça a été l'ombre d'Israël après lui. À cause de quoi? À cause d'un acte spirituel ou de compréhension des choses spirituelles et d'actes posés dans le spirituel. Donc ça donne l'impression d'être des actes physiques. Enfant de Dieu, ça donne l'impression d'être des actes physiques quand il a emmené ces chantes-là, etc. Ce sont des personnes physiques, n'est-ce pas, les chantes? Et pourtant, ce qu'il faisait était dans le cadre de choses spirituelles. Donc je tiens à te dire que réellement, dans cette dynamique de réveil, il y a un endroit. Et tu t'y trouveras bien d'y venir régulièrement, mais de comprendre les choses spirituelles. Tu ne viens pas parce que le prophète Élisée dit de venir. Tu ne viens pas parce que simplement tu recherches quelque chose, mais tu viens d'abord pour honorer Dieu, ton Dieu. Enfant de Dieu. Parce que j'ai parlé de David. À cette époque, lorsqu'on parle de David, enfant de Dieu, à cette époque, lorsqu'on parle de David, on ne parle pas du fait que David, un temps soit peu, soit venu demander quoi que ce soit à Dieu. Tu comprends? On ne parle pas de ça. Gloire à Dieu. Bon, je pense que nous avons débordé. Que le Seigneur soit béni. Portons-nous tous très bien. Shalom, shalom à tout le monde. On se retrouve sous peu. Dans la chambre haute notamment. Shalom, shalom.